toutes et à tous et bienvenue dans This is Paris, votre plongée dans les coulisses du Paris Saint-Germain. Au sommaire cette semaine, retour sur la superbe victoire de Paris face à Angers, un succès décrypté par Tripi Makonda. Nous avons analysé le match face à Angers. Et là, quand on arrête dans cette position, ça fait filoche. Puis nous étudierons l'entraînement des gardiens parisiens avec un expert de choix, Keylor Navas en personne. El cerebro mecanice bien el movimiento que después cuando lo hacemos rápido, nos salga natural. Enfin, avant le retour de la Ligue des Champions, nous reviendrons sur la formidable épopée parisienne lors de la dernière édition. Espero que a gente possa conquistar os nossos objetivos, né, como clube e fazer história. This is Paris. Avant de s'envoler aux quatre coins du globe à l'occasion de la trêve internationale, les joueurs du Paris Saint-Germain avaient un dernier rendez-vous à honorer en Ligue 1. La réception d'Angers au Parc des Princes à l'occasion de la 6e journée de championnat. Et pour accueillir les Angevins, Thomas Tuchel devait faire sans André Di Maria suspendu. Une absence, certes handicapante, mais pas déroutante. La preuve, aux côtés du trio Neymar, Mbappé, Icardi, le technicien allemand pouvait compter sur Julian Draxler, un carré d'as pour une mission claire, enchaîner une 4e victoire de rang et définitivement oublier un début de saison un peu compliqué. Pour s'offrir une 4e victoire cette saison, Thomas Tuchel avait un plan simple qui a été respecté à la lettre. Plus de travail, plus d'efforts défensivement ensemble. Et voilà, et en même temps, on a attaqué fort, on a attaqué fluide, on a créé beaucoup d'occasions. Le timing, l'agressivité dans les surfaces adverses était meilleur. Résultat, sur la pelouse du Parc, il ne faut que 7 petites minutes aux Parisiens pour étouffer les Angevins et permettre à Florenzi d'inscrire son premier but sous le maillot du Paris Saint-Germain. C'est sûr que c'est un beau but, une belle reprise de volée. Mais je suis surtout content de la prestation collective de toute l'équipe. On a vraiment bien joué, on a mérité cette victoire. En effet, après cette entame en fanfare, les hommes de Thomas Tuchel accélèrent encore à l'image de Kylian Mbappé, passeur décisif pour Neymar à la demi-heure de jeu. On avait l'équipe qu'il fallait, on va dire, ce soir. On était très présents. Les attaquants ont fait le boulot, ce qui nous manquait un petit peu les matchs précédents, à la finition. Et voilà, on a travaillé à l'entraînement pour pouvoir amener tout ça ce soir pendant le match. Et voilà, ça a porté ses fruits. Effectivement, face à Angers, les Parisiens ne tremblent pas à la finition et dès le retour des vestiaires, Neymar s'offre un doublé. Dans la foulée, le score réduit bien l'écart grâce à Ismaël Traoré. Un but qui ne fait que relancer la machine parisienne. La preuve, 4 minutes plus tard, Draxler succède à Neymar au tableau d'affichage. Avec Ney Drax entre la ligne, oui, c'est les clés pour accélérer le jeu, de trouver les deux. Et après, si on accélère le jeu, on doit fermer l'espace pour avoir la possibilité de faire contre-pressing. Et si c'est possible d'attaquer les surfaces, on doit être là, on doit sacrifier. On a fait ça aujourd'hui très très bien avec un bon timing et la mentalité de sacrifier pour offrir des espaces pour Ney, pour Drax, pour Kylian, et ça c'était bien. Face à une équipe angevine dépassée par l'intensité, les stars parisiennes s'en donnent à cœur joie. Idrissa Gueye en profite pour marquer son premier but de la saison avant que Kylian Mbappé ne mette un point final au récital. Finalement vainqueur 6-1, le Paris Saint-Germain enchaîne une 4e victoire de rang et remonte à la 4e place du classement. De quoi voir venir la trêve avec sérénité avant de repartir, pied au plancher. Après la trêve, ça commence très très fort avec 3 matchs en Ligue des Champions et 4 matchs en Ligue 1. C'est nécessaire et on gérait des minutes pendant Ligue 1 et pendant Ligue des Champions parce qu'on manque de préparation. On a eu 8 joueurs avec Corona. Et voilà, c'est bizarre et pas facile. On n'a jamais fait ça, mais on gagne en capacité, c'est clair.
Allez, la victoire. Le Paris Saint-Germain est sur la pente ascendante, de bon augure à l'entame d'une période très chargée. Mais avant de faire une pause, il y a une dernière chose à célébrer. On va bien mon numéro 10. Beaucoup de fierté. C'est en voyant des choses comme ça qu'on voit que le temps il passe vite. Moi-même, je ne m'en rendais pas compte et je n'étais pas au courant. Je l'ai su avant le match. Et franchement, c'est quelque chose de magnifique. Porter le maillot du Paris Saint-Germain fièrement comme ça avec 100 matchs de Liga, c'est toujours une joie et surtout un immense plaisir. Tripi Makonda, ancien joueur du Paris Saint-Germain entre 2008 et 2011. Aujourd'hui, nous allons analyser le match face à Angers. Notamment la déclaration de coach Tourelle sur la notion de sacrifice des attaquants. Nous allons voir le travail de Icardi sur cette action. Qu'à partir du moment où il voit que Mbappé va prendre l'ascendant, il arrive à se faufiler entre le défenseur central gauche et celui du centre, ce qui va permettre de libérer l'espace entre le 16 mètres et le point de pénalty. Et là, quand Neymar est dans cette position, ça fait filoche. Là, c'est une autre notion d'appel. Il libère l'espace pour un coéquipier. Le simple fait qu'il fasse ce petit appel de balle, ça libère le côté pour Florenzi, qui permet de mettre Florenzi dans les meilleures dispositions et d'ajuster son centre pour Neymar. Il n'y a pas que Mauro Icardi qui s'est sacrifié pour l'équipe, Kylian Mbappé a aussi fait de même sur le 4e but parisien. Les joueurs aiment bien avoir le ballon, mais le jeu sans ballon est beaucoup plus important pour permettre de créer des brèches, notamment sur ce but de Draxler. Il a vu en fait le défenseur central sortir de sa zone. Il a permis de décider d'enclencher ces fameux appels de balles. Il coupe au premier poteau, ce qui permet de libérer cette fameuse zone 16 mètres, point de pénalty, et Draxler, plat du pied, sécurité, et ça fait but. Un match réussi pour les attaquants. Ce n'est donc pas qu'une histoire de statistiques, mais il y a aussi le jeu sans ballon et les stars parisiennes y excellent à merveille. Bonjour, c'est Presnel. Bonjour, c'est Kylian. Et vous regardez This is Paris. Salut à tous, c'est Moïskine. Je suis Danilo, je suis ici, en Paris. Ici c'est Paris. Allez Paris. Ici c'est Paris. Paris a accéléré dans les dernières heures du mercato et 3 ultimes recrues sont arrivées. 3 internationaux au CV bien rempli. Rafael Alcantara, champion olympique avec le Brésil. Danilo Pereira, champion d'Europe avec le Portugal. Et enfin le jeune Moïskine. J'ai choisi le numéro parce que c'est le numéro des grands attaquants comme Zlatan et Icardi. Donc j'aimerais bien passer, moi aussi, faire part des grands attaquants. Si Moïskine va tenter de trouver sa place dans la rotation des attaquants, Danilo Pereira et Rafael Alcantara, eux, sont venus pour renforcer le milieu de terrain. Des recrues attendues pour aider le club à atteindre ses objectifs. Des joueurs heureux de faire désormais partie de la famille parisienne. Paris est vu comme un grand club. Au Portugal, tout le monde se souvient du passage de Paoletta, qui a été un grand attaquant de la sélection, mais aussi du Paris Saint-Germain. Ici, il était vraiment apprécié, et pour moi, c'est un honneur de pouvoir porter le même maillot que ce grand joueur portugais. Allez Paris. C'est une des meilleures équipes du monde et pour être honnête, c'est incroyable de pouvoir jouer pour un si grand club. Un club où il arrive en terrain connu. J'ai déjà des amis ici, que ce soit Marquinhos, Neymar ou Icardi, et ils m'ont tous dit beaucoup de bien du club. Et le petit frère de Thiago Alcantara a vite pu vérifier leur dire, car si Moïskine et Danilo Pereira ont immédiatement rejoint leurs sélections respectives, Rafael Alcantara, lui, n'a pas tardé à découvrir le camp des loges. Accueilli par Thomas Tuchel, il a ensuite participé à sa première séance d'entraînement, en attendant de disputer son premier match, très rapidement.
Bonjour. Salut. Ça va? Ça va. Après s'être imposé face à Lens, les U19 du Paris Saint-Germain recevaient Saint-Privé-Saint-Hilaire en championnat et pour cette 6e journée, Xavi Simons et ses coéquipiers n'ont pas fait de détail. Le capitaine parisien a ainsi ouvert le score sur pénalty dès la 20e minute, avant d'être imité par Samuel Noirot. Dans la foulée, leurs adversaires ont réduit l'écart, mais les Titis ont réaccéléré. Et cette fois, c'est Kenny Naguera qui a marqué. Après un but de Brian Mauduit pour Saint-Privé, Timothée Pembele a mis fin au débat pour un succès 4-2 des Parisiens, leur 3e de la saison. Mais après ce succès, pas question pour les joueurs de Stéphane Roche de se reposer sur leur laurier, car 7 jours plus tard, ils avaient rendez-vous avec Chambly. C'est donc déterminés et motivés qu'ils ont retrouvé le camp des loges pour une grosse semaine de travail avant d'enchaîner. Et la tâche ne s'annonçait pas facile face à une équipe camblisienne, jusque-là invaincue à domicile. D'ailleurs, dans l'Oise, les Titis parisiens ont longtemps été bousculés. Pendant plus d'1 heure, ils ont vu leurs adversaires leur tenir tête, avant finalement de réussir à les faire craquer. À 25 minutes du terme, c'est Daniel Labila qui a ouvert le score sur une passe décisive de Xavi Simons. Le capitaine parisien, de nouveau passeur 10 minutes plus tard, pour Kenny Naguera. Xavi Simons, finalement buteur, tout seul comme un grand, pour mettre définitivement les siens à l'abri. En fin de match, les Camblisiens vont bien réussir à réduire l'écart, mais sans perturber des Parisiens qui sont désormais sur une jolie série de 3 victoires de rang, de quoi remonter à la 4e place du classement. À suivre dans This is Paris, une plongée au cœur de l'entraînement des gardiens parisiens aux côtés de Keylor Navas. Et puis nous reviendrons sur la dernière épopée parisienne en Ligue des Champions. Vous regardez This is Paris. Bonjour. Energy. Auteur d'un début de saison exceptionnel, Keylor Navas n'a encaissé qu'un seul petit but en 4 sorties. Mieux, il est pour le moment invaincu en championnat, des performances qu'il doit à son talent bien sûr, mais aussi à son travail acharné. Alors, pour nous aider à mieux le comprendre, il a accepté de nous éclairer sur son entraînement quotidien. À chaque fois que nous arrivons, nous discutons un peu avec Gianluca. Il nous explique ce que l'on va faire pendant la séance et pourquoi nous allons faire ce type d'exercice. Je pense que c'est important, car ça nous permet de nous préparer mentalement pour pouvoir être à 100%. C'est tous les jours différent. On travaille toujours des choses différentes, car ce n'est pas possible de faire à chaque fois la même chose. Alors Gianluca planifie toute la semaine et comme ça, nous pouvons travailler sur des exercices qui nous aideront à bien préparer le match qui suit.
Le but, c'est de commencer à faire bouger le corps, de le chauffer, de se mettre en mouvement. Et puis, je crois que quand on commence une séance avec le sourire, on continue ensuite à garder le sourire, et ça, Gianluca le sait. Continúa con alegría, entonces yo creo que él lo sabe. On fait ce genre d'exercice pour essayer de se mettre dans une position qui n'est pas naturelle, une posture inhabituelle en match, même si parfois ça peut arriver, avant ensuite de réaliser un mouvement plus spécifique. Par exemple, on peut faire un tour sur nous-mêmes, alors les gens peuvent se dire « Mais quand est-ce qu'il fait ça en match ?» En réalité, pratiquement jamais. Mais l'idée, c'est de déstabiliser le corps pour nous forcer ensuite à retrouver une bonne position et toujours être prêt à enchaîner. Il faut que l'on soit rapide, attentif. L'important, c'est de faire tout cela le plus rapidement possible sans jamais perdre notre coordination ni notre positionnement pour être prêt quand un tir arrive. Le but, c'est d'être toujours bien positionné. Il faut garder son équilibre pour pouvoir faire du bon travail. Là, c'est un exercice un peu découpé. Étape 1, étape 2, étape 3. Bien sûr, en match, c'est beaucoup plus rapide. Mais l'idée, c'est d'orienter complètement le corps d'un côté pour focaliser toute notre énergie dans ce sens. De bien contrôler nos mouvements avant ensuite de se projeter en diagonale pour aller attraper le ballon. On fait ça pour que le cerveau mémorise le mécanisme et qu'ensuite, quand on le fait à pleine vitesse, ça devienne naturel. C'est intéressant parce que le ballon arrive très vite. Et surtout, il y a des mannequins qui nous bouchent un peu la vue. D'ailleurs, la plupart du temps, on ne voit pas le départ du ballon. Du coup, on doit réagir très rapidement et ça nous aide à être bien positionnés sur les tirs ou les centres. Quand Gianluca ou Jean-Luc tirent, il faut que l'on soit bien en place sur nos appuis pour pouvoir avoir une bonne réaction. C'est donc très bon pour nous. On est toujours en train d'essayer de s'aider les uns les autres. Et Gianluca nous challenge entre nous pour que nous gardions le plaisir et surtout l'envie de travailler. Et moi, ça me plaît énormément de toujours être en concurrence. Cela nous permet de nous améliorer. Vainqueur de Reims, 4-1 lors de la 3e journée de championnat, les filles du Paris Saint-Germain se déplaçaient à Dijon dans la foulée. Et les joueuses d'Olivier et Chouafni étaient déterminées à enchaîner 2 victoires d'affilée pour la première fois de la saison. Mais sur la pelouse synthétique du stade des Pousseaux, les rouges et bleus ont dû s'armer de patience. Pendant près d'1 heure, elles ont buté sur la défense bourguignonne. La délivrance est finalement venue à la 54e minute, suite à une superbe action collective conclue par la brésilienne Luana. Libérées, les Parisiennes ont ensuite déroulé et c'est Sandy Baltimore qui en a profité. L'internationale française de 20 ans a ainsi signé son premier doublé sous le maillot du club de la capitale. À l'arrivée, ce sera donc une victoire nette et sans bavure pour les Parisiennes qui s'imposent 3-0 et surtout lancent une jolie série. Et ça fait, c'est vrai, 2 matchs où on n'encaisse pas de but, où on est bien solide, où on marque des buts aussi. Donc ça, c'est important pour la confiance, pour l'efficacité. Mais pas le temps de célébrer trop longtemps pour les Parisiennes. Car début octobre, les échéances s'enchaînent. Moins d'1 semaine après le déplacement à Dijon, Olivier Chouafni et ses troupes ont rendez-vous avec Montpellier. Tout le monde se remet donc au travail, car dès le samedi suivant, il faudra batailler face à un adversaire direct dans la course aux premières places. Cette équipe de Montpellier réalise un très bon début de championnat avec 3 victoires et un nul, comme nous. C'est une équipe qui a beaucoup évolué aussi à l'intersaison avec pas mal de nouvelles joueuses, beaucoup de fraîcheur et on aura affaire certainement à une équipe qui sera bien organisée. Mais bon voilà, on est à domicile et on doit faire le travail.
Et les Parisiennes ont droit à une motivation supplémentaire, fêtée comme il se doit Khadidiatou Diani, élue joueuse du mois. C'est une récompense, puis c'est assez symbolique, étant donné que c'est la première fois que ce trophée il est mis en place. Donc voilà, je suis super contente pour moi et mes coéquipières. Et l'internationale française peut être satisfaite, car son sacre est amplement mérité. Auteur de 5 buts en 3 journées, Khadidiatou Diani a démarré la saison, pied au plancher. Alors, peut-être pour lui rendre hommage, ses coéquipières attaquent d'entrée et vont être très vite récompensées. Un but dès la 7e minute, signé de leur capitaine, Irene Paredes. Mieux, dans la foulée, Khadidiatou Diani trouve Marie-Antoinette Katoto pour le but du 2-0 après seulement un quart d'heure de jeu. On a très bien débuté le match, on a réussi à marquer 2 buts, donc je pense que ça nous a permis d'être bien tout de suite, d'être en confiance. En effet, les Parisiennes dominent la rencontre de la tête et des épaules. Résultat, juste avant la pause, Katoto enfonce le clou. On a été efficace. S'il y a bien un mot à utiliser aujourd'hui, c'est celui-là. On a su faire mal au bon moment et ça les a mis vite en difficulté. En deuxième période, Paris gère avant que Sandy Baltimore, d'une jolie frappe croisée, ne scelle la victoire des siennes. 4-0, score final. Le contrat est rempli. On avait dit qu'on voulait distancer un concurrent direct, en l'occurrence Montpellier, qui était ex aequo avec nous en début de match. On a réussi à faire ce qu'il fallait. 7 buts marqués, 0 encaissé, Paris a vécu une belle semaine. L'heure est déjà venue pour le Paris Saint-Germain de se replonger dans le grand bain européen. Pourtant, les émotions nées de la formidable épopée en Ligue des Champions ont à peine eu le temps de retomber. Les souvenirs sont toujours bien ancrés. À l'image de ce soir de mars, quand au Parc des Princes, les Parisiens ont changé leur destin. On avait envie de passer cette cape, ça faisait 3-4 années qu'on sortait à la 8e. On ne voulait pas que ça se reproduise encore cette fois. Alors, après avoir été battus 2-1 à Dortmund, Neymar et ses coéquipiers ont pris les choses en main dans leur jardin. Contre le Borussia Dortmund, ça a été une victoire majeure. Même sans nos supporters, ça a été très important. En effet, les Parisiens arrachent un succès 2-0 et chassent définitivement leur vieux démon. Avec cette cape qu'on a passée, on a pris de confiance. On sait que si on joue tous ensemble, qu'on joue un pour l'autre, il n'y a pas vraiment des équipes beaucoup mieux de nous. Mais après s'être qualifié, après avoir célébré, tout le monde a dû patienter, la faute au contexte sanitaire. Rendez-vous donc 4 mois plus tard à Lisbonne pour un Final 8 inédit, avec l'Atalanta pour débuter. C'était un match stressant. Tout de suite, on a eu des occasions claires, incroyables avec Neymar. À la fin, on prend un but et après, on n'arrive plus à essayer de marquer. On rate les dernières passes, on rate la dernière occasion, la dernière frappe. C'est pour ça que ça m'a un peu mis à la tête, rappeler un peu les choses qu'on avait passées les autres années. Mais cette saison est différente et le Paris Saint-Germain aussi. Plus fort dans la tête, plus sûr de leur qualité. Les joueurs de la capitale refusent de baisser les bras. Et après, ils ont fait ce but de Marquinhos qui nous a donné vraiment une grande confiance. Et après, 2 minutes après, c'est le but de Choupo. Un but en forme de délivrance, un but pour renouer avec l'histoire 25 ans plus tard. Le Paris Saint-Germain est de retour dans le dernier carré européen. C'était quelque chose d'incroyable parce qu'à la fin, les joueurs après on était tous ensemble. On se sentait cet esprit vraiment d'être heureux d'être tous ensemble. Grâce en partie à cette victoire à l'arraché, un groupe s'est forgé, une équipe s'est rassemblée. Et en demi-finale, c'est Leipzig qui va en faire les frais, balayé, sans pitié. C'était l'un des matchs les plus importants, pas seulement pour moi, mais pour tout le monde. Nous étions en train d'écrire l'histoire du club. Intraitables, les Parisiens marchent sur leurs adversaires et offrent une véritable démonstration sous les yeux de l'Europe entière. Ça a été un match qui a été complètement dominé par le Paris Saint-Germain. Dans tous les aspects du jeu, nous avons été supérieurs et on a été très calme. Finalement, vainqueur 3-0, Paris décroche son ticket pour la première finale de Ligue des Champions de son histoire. Un événement, mais pas un aboutissement. La preuve, à Lisbonne, face au Bayern et ses 5 coupes aux grandes oreilles, les Parisiens ne vont pas être intimidés.
J'ai revu le match 5 fois et je pense qu'on a joué très bien. On a joué en finale où on pouvait gagner toutes les deux équipes. En effet, Paris fait jeu égal avec l'ogre bavarois, mieux, sans un Manuel Neuer des grands soirs, Kylian Mbappé et ses coéquipiers auraient pu l'emporter. Je suis vraiment heureux de la façon dont nous avons joué durant cette Champions League. Je pense que même en finale, nous méritions mieux après avoir manqué 3 ou 4 grosses occasions durant la première mi-temps. À la fin, quand nous avons perdu, nous avions le sentiment que c'était injuste, parce que si nous avions marqué en première période avec toutes nos occasions, alors nous aurions pu être champions d'Europe. Malheureusement, au Portugal, c'est le Bayern qui réussit à marquer. Ça m'a venu encore l'envie d'être fier de cette équipe, de tout ce qu'on a fait, parce qu'on a toujours donné tout dans le terrain. Et des fois, il y a aussi des équipes qui sont peut-être plus l'habitude, plus l'expérience de jouer ce type de match. Maintenant, nous devons oublier cela. Nous devons seulement tirer le positif, nous souvenir du groupe que nous avons créé et du fait que nous ayons rendu nos supporters fiers. L'épopée a été inachevée, heureusement une nouvelle va débuter. Maintenant, il faut que nous atteignions nos objectifs et que nous écrivions l'histoire.